Serge Billet, esclave et bourreau. Mourir ou devenir bourreau, un choix cornélien. Maître des hautes œuvres, un euphémisme pour désigner un bourreau. Grâce à d'Orgeville, on sait que Mathieu Léveillé, après avoir été esclave puis esclave marron condamné à mort, est devenu bourreau au Canada, alors possession française. Un esclave devient bourreau. Comment est-ce possible ? À première vue, le destin de Mathieu Léveillé peut paraître étrange et exceptionnel, mais il n'en est rien. D'après les archives de l'époque, le Conseil supérieur prend une décision relativement courante. Il confirme le jugement rendu en première instance contre l'esclave, puis il propose de le gracier, à condition que celui-ci accepte la charge de bourreau. L'intendant d'Orgeville lui annonce le contenu du verdict. Veut-il mourir ou devenir bourreau ? Il a quelques secondes pour prendre une décision. Soit il est envoyé en Nouvelle-France, soit il est pendu dans quelques jours. Mathieu ne réfléchit pas longtemps, il n'a d'autre choix que d'accepter. Être exécuté ou devenir lui-même bourreau. Il veut vivre à n'importe quel prix. Pendant quelques secondes, il se demande comment il en est arrivé là. Mais il n'a pas le temps de se perdre en pensées inutiles. Il répond au tribunal sans enthousiasme. Il accepte de partir au Canada. L'avocat créole Moreau de Saint-Méry, lui-même propriétaire d'esclaves à Saint-Domingue, écrit quelques années plus tard. C'est l'usage constant des colonies de prendre les exécuteurs de la haute justice parmi les nègres condamnés à mort. On choisit toujours ceux qui sont coupables d'un délit accompagné de circonstances qui, sans être propres à fléchir la rigueur de la loi, permettent cependant cette espèce de commutation. Saint-Méry n'emploie pas le mot bourreau. Lui aussi préfère une expression plus valorisante. Exécuteur de la haute justice. S'inscrivant dans une consigne générale édictée par les autorités françaises qui cherchent par tout moyen à gommer les aspects infamants de la fonction pour attirer les candidats. En 1681, le Parlement de Rouen, imité plus tard par celui de Paris, décrète un arrêt punissant d'une amende ceux qui appellent bourreau l'exécuteur des hautes œuvres ou de la haute justice, qu'on désigne ainsi parce qu'il remplit la noble mission d'appliquer les jugements et de mettre à mort. Quant à l'expression « maître des hautes œuvres », souvent utilisée également, elle renvoie à l'idée qu'une exécution est somme toute un spectacle que le bourreau est chargé de mettre en œuvre, en suscitant l'enthousiasme du public du haut de la scène que représentent la potence, l'échelle et l'échafaud. Car les exécutions sont publiques. Elles se déroulent sous les yeux effrayés des esclaves de la même commune, contraints d'assister à ces scènes d'horreur. Ces mises à mort ont, croit-on, un rôle pédagogique et dissuasif. On tue en public, partout dans les colonies, mais aussi en France, y compris à Paris. Pendant des siècles, la place de Grève, aujourd'hui parvis de l'Hôtel de Ville, a servi de théâtre pour les exécutions capitales. Celles-ci doivent servir d'exemple. Les jours de supplice, la foule se presse pour assister aux derniers instants d'hommes et de femmes condamnés pour leurs actes criminels ou supposés tels. Pourtant, les candidats à la fonction de bourreau sont rares. Ce métier est terriblement éprouvant, physiquement et psychologiquement. Du coup, dans les colonies, on recrute parmi les esclaves condamnés aux galères perpétuelles et les voleurs avec effraction sans circonstances aggravantes, d'après Saint-Méry. En quelques secondes, Mathieu accepte l'étrange proposition. Une chose l'attriste plus que tout, il ne reverra sans doute jamais plus les siens. Lui donnera-t-on la possibilité, avant de l'embarquer vers les terres du Nord, de leur dire adieu ? Un métier ordinaire de bourreau. Mathieu ignore que les esclaves qui acceptent de devenir bourreaux sont assurés d'un revenu régulier en fonction des châtiments qu'ils infligent à leurs patients. Terme étrange par lequel on désigne l'accusé. La grille de salaire est fixée par le Conseil soucieux de prévenir la gourmandise de certains exécuteurs qui réclamaient beaucoup plus qu'il ne leur revenait. Une pendaison rapporte 30 livres.
rouer vif ou brûler vif 60 livres, pendre et brûler 35 livres, couper le poignet 2 livres, traîner et pendre un cadavre 35 livres, couper le jarret et flétrir 15 livres, fouetter 5 livres, mettre au carcan 5 livres, couper la langue 6 livres, percer la langue 5 livres, couper les oreilles et flétrir 5 livres, question ordinaire 7 livres et 40 sols, question ordinaire et extraordinaire 15 livres. Sa tâche terminée, le bourreau reçoit un certificat d'exécution où figure la peine infligée. Il perçoit alors sa commission. La pratique est identique dans toutes les îles. Martinique, Guadeloupe, Saint-Domingue, île Bourbon, Réunion, île Maurice. En octobre 1747, un certificat d'exécution intitulé « Somme due à l'exécuteur des jugements criminels » est délivré au bourreau de l'île Bourbon à l'issue d'une journée particulièrement chargée. Le texte est griffonné sur un simple bout de papier. Je sous-signé, greffier du Conseil supérieur, certifie que l'exécuteur des hautes œuvres a fustigé, par le carrefour de ce quartier, le nommé Cougnier en exécution d'arrêt et lui a appliqué la fleur de lys et qu'il a pendu le nommé Petit Louis, esclave malgache de Monsieur Despeigne, après lui avoir coupé le poignet. Pour tout quoi, il lui est dû la somme de 10 piastres. À Saint-Denis, ce 17 octobre 1747, Jarosson, vu, bon à payer. Tout cela, Mathieu l'ignore. Il n'a jamais entendu parler de ces rétributions. C'est un novice. Jusque-là, c'était plutôt lui le patient. Le garçon qu'on torturait, suppliciait, fouettait. A-t-il conscience que, d'une certaine manière, l'esclave qu'il était est devenu une sorte de maître? Dans quelques semaines, il voguera vers la Nouvelle-France, comme on l'appelle. Par la fenêtre de sa cellule, il aperçoit la mer. Une mer turquoise, démontée par moments. Les alizés soufflent depuis des jours, apportant de la fraîcheur à toute l'île. Cela fait des semaines que Mathieu est enfermé. Il ignore pourquoi il a accepté la proposition qu'on lui a faite. Ou plutôt, il refuse de se poser la question. Faire souffrir des êtres humains après avoir tant souffert, est-ce moral? Est-ce raisonnable? Il n'en sait rien. Il ne veut pas savoir. Il veut continuer à vivre, alors comment refuser? Aux Antilles, il l'ignore, le bourreau bénéficie, en plus de sa rétribution, de 4000 livres de sucre par année, mais surtout d'un privilège attaché à sa fonction, la liberté d'épouser une femme parmi les condamnés à mort. La procédure est simple. Il peut faire son choix parmi celles qui vont être pendues. En demandant une jeune fille en mariage, il la sauve de la mort. Le Conseil, attendu l'humble demande de l'exécuteur de la haute justice de ce lieu, qui demande la négresse Catherine pour femme, a commué la peine de mort de celle-ci en celle d'être femme de l'exécuteur, et qu'elle sera mariée avant de sortir de prison, et faute par elle de consentir à ce mariage, l'arrêt ci-devant contre elle sera mis à exécution. Explique ainsi un arrêt de 1771 de Saint-Domingue. En juin 1740, à la Guadeloupe, un nouveau bourreau est amoureux, mais il patientera de longs mois avant d'obtenir gain de cause. L'esclave Nanon a vu sa pendaison reportée parce qu'elle était enceinte. Il en profite pour demander sa main. Le tribunal, confronté à une situation inédite, accepte de commuer la peine de la condamnée, mais il s'en remet au roi pour la décision finale. L'année suivante, Louis XV donne son accord et délivre à la jeune femme un brevet de rémission, signé de sa main, en motivant sa grâce par le fait qu'il préfère la miséricorde à la justice. Le couple peut alors se marier. Si elle voit sa peine commuée et n'appartient plus à son maître, l'épouse et l'exécuteur restent néanmoins esclaves. C'est ainsi qu'en 1769, à la mort du bourreau Jean-Baptiste, le Conseil supérieur de la Guadeloupe ordonne la vente de sa veuve et de leurs 5 enfants, en précisant que l'argent sera versé à la caisse des nègres justiciers.
C'est un fonds spécial alimenté par les colons au prorata du nombre de leurs esclaves pour couvrir les risques du métier. Mathieu Léveillé est abasourdi d'apprendre qu'il aura le droit, en tant que bourreau, de se marier avec une condamnée à mort. Non seulement il échappe à la pendaison, mais il pourra fonder un foyer et avoir des enfants. Quelle étrange destinée que la sienne.